Bonjour la team Firmin Love, ainsi que tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une mère qui a mis au monde 2 enfants, son fils aîné, qui veut se marier avec son mari. Et oui, son fils aîné. Elle a eu plutôt son fils aîné avec un autre homme. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous, pour nous qui prions, nous qui croyons en Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Donc l'histoire, ça a commencé en Afrique jusqu'ici en Europe. Je ne vais pas dire le pays, par contre je vais inventer un pays pour que ça puisse être caché comme la personne a demandé. C'est la team Firmin Love. On va dire que l'histoire se déroule au Ghana. Et elle-même, on va l'appeler Maryse. Je vais la donner le prénom de Maryse, même si elle ne s'appelle pas Maryse. Et son fils, on va donner le prénom de Jonas. Et son mari, on va l'appeler, on va appeler son mari plutôt, excusez-moi, Ézéchiel. Ils se sont connus au Ghana avec son mari. Quand son mari l'a connue, elle était fille-mère. Je dis bien fille-mère. Elle élevait seule son fils. Elle travaillait. Elle avait une belle vie comme tout le monde. Tranquillement tranquille. Elle manquait de rien. Et elle a fait connaissance de cet homme. Par contre, l'homme, il avait une bonne situation au Ghana et il travaillait dans une entreprise de la place très connue, une entreprise où on paye très bien, donc il avait un bon salaire et en plus de ça, il était directeur dans l'une des boîtes de cette entreprise au Ghana. Donc on va dire entre guillemets pour elle, c'était le jackpot. Elle est tombée sur un homme bien, elle était contente. Après l'aventure qu'elle avait eue avec plusieurs hommes, sans oublier le père de son fils. Tout se passait bien. Monsieur Ézéchiel aimait son mari. Et tout se passait très bien. Maryse avec son compagnon, monsieur Ézéchiel, ça se passait très bien. Après deux ans, de vie commune, ils ont décidé de se marier. Après leur mariage, monsieur Ézéchiel, on l'avait promis de l'envoyer venir gérer d'autres entreprises ici en France. Donc il allait être détaché du Ghana jusqu'à Paris. Et c'est comme ça qu'il est venu en Île-de-France. Il a ramené son fils adoptif et sa femme, Maryse. Arrivé ici, tout se passait bien. Très très bien. Alors, je vous montre, je suis revenue à Val d'Europe. Je pars dans l'une de ces boutiques-là où la dernière fois nous avons fait les courses avec ma bestie Christelle, où nous avons acheté ce qu'on avait envie d'acheter ici à Val d'Europe.
Et aujourd'hui, je reviens parce que j'ai envie de rajouter d'autres vêtements. Et oui, comme on dit chez nous, Bassom Barakaka, hein, on achète toujours Bilamba, donc les habits. Bilamba, c'est des habits. Donc on achète toujours les habits. Alors, c'est comme ça que Maryse et Ézéchiel et Jonas, excusez-moi, sont arrivés en France, en Île-de-France. Tout se passait bien. Jonas avait maintenant 15 ans. Alors Jonas cachait un secret, excusez-moi, que sa maman ne connaissait pas. Il gardait ça en lui. Un secret qu'il avait avec son père adoptif qui est Ézéchiel. Après 3 ans qui se sont installés ici en France, Maryse est tombée enceinte. Elle était contente. Son mari Ézéchiel était content. Son fils était aussi content. Et c'est comme ça qu'elle accouche d'une petite fille. Et tout se passait très très bien. La vie était belle dans leur foyer. La princesse qui venait d'arriver aussi, tout se passait bien. Après une année, elle tombe enceinte. Elle donne naissance à un garçon. Tout se passait encore bien. Elle n'avait pas de problème. Elle était contente. La famille était en train de s'agrandir. Tout se passait bien. Mais, tout à coup, il y a eu un changement. Son fils a décidé d'aller habiter ailleurs. Il ne voulait plus habiter dans la maison familiale. Sa maman se dit, il n'y a pas de problème. Il peut aller habiter ailleurs. On va lui payer un studio. On a les moyens pour ça. Donc, Jonas a demandé son indépendance. Il venait le voir de temps en temps. Et eux aussi partaient le voir. Il n'était pas loin de là où eux ils habitaient. Et une fois, Jonas a voulu parler à sa maman. Maman, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te confier quelque chose. Ça fait des années que je garde ça pour moi. Sa maman l'a dit, parle. Mais après, il s'est tué. Il n'a pas voulu parler. Il a gardé silence. Il a dit, laisse tomber. C'est pas grave. Sa maman s'est dit, bon, c'est un jeune homme. Peut-être que c'est des histoires d'amour et tout. Avec sa copine. Après 3 mois, sa maman était sortie faire les courses avec ses 2 enfants. Son mari Ézéchiel était à la maison. Il a appelé Jonas, son fils adoptif, de venir à la maison parce que sa maman n'était pas là. Arrivé à la maison, ils ont commencé à faire ce que vous savez, l'amour entre les deux. Donc, c'était des P@D, comme le mot là, YouTube et TikTok n'aiment pas ça. Donc, je mets l'arrobas. Le mot que vous connaissez 2 fois, double SIM. La dernière fois dans l'autre vidéo, j'avais oublié. C'est double SIM. Et oui. Alors que Maryse avait dit à son mari, je rentrerai tard, excusez-moi, vers les 17h parce que je vais aller voir mon oncle dans Paris. On va aller faire visiter les enfants de mon oncle, mes nièces, neveux et nos enfants, Champs-Élysées et Tour Eiffel, l'histoire de faire un tour, le bateau mouche, etc., etc. Mais après, elle était fatiguée, les enfants étaient fatigués. Elle a dit à son oncle,
On le fera la prochaine fois. On préfère rentrer à la maison. Arrivée à la maison, elle entend les cris venant de sa chambre. Et quand elle entend les cris venant de sa chambre, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon mari fait? Il regarde la télé, qu'est-ce qui se passe? En même temps, elle a eu peur. En même temps, par simple curiosité, elle voulait aller voir. Elle a d'abord mis ses filles, je dis ses filles, excusez-moi, ses enfants, parce que c'est garçons et filles, à l'abri de ce qu'elle allait trouver là-bas. Après avoir mis ses enfants, leurs enfants à l'abri, elle s'est dirigée dans leur chambre. Arrivée dans leur chambre, elle a vu son fils Jonas avec son père en action. Elle a regardé et elle a refermé la porte. Elle n'a rien dit. Elle s'est posé la question, est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai pas bien vu? Est-ce que c'est vraiment mon fils? Est-ce que c'était pas mon fils? Est-ce que c'est vraiment mon mari? Est-ce que c'était pas mon mari? Donc, elle savait pas quoi faire. Elle a gardé ça sur elle. Elle a gardé ça sur elle. Mon Dieu, quelle histoire. Quelle histoire. Si ça t'arrive comme ça là, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est la question que je vous pose. Répondez-moi sur les commentaires, vos commentaires. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Soit vous m'appelez, comme d'habitude, la team. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Maryse. Et elle est partie dans la chambre de ses filles. Ah, pourquoi je dis fille même? Excusez-moi. Elle est partie dans la chambre de sa fille pour aller se réfugier là-bas, penser, oublier ce qu'elle venait de voir. Pendant ce temps, son fils a fini avec son père adoptif. Il est parti chez lui. Il n'a pas vu sa mère ne l'a pas vu. Son mari Ézéchiel non plus, parce qu'il ne savait pas qu'elle était là. Après quelques heures ou quelques minutes, elle est sortie de la chambre là où elle était, dans la chambre de sa princesse. Elle était en train de jouer avec son enfant, elle est sortie de là. Elle est partie préparer, c'est comme si rien n'était. Ézéchiel lui a dit, ah, tu étais arrivé? Ah oui, j'étais arrivé, mais tu m'avais dit, ah, finalement, j'étais fatiguée, les enfants aussi. Après avoir préparé, ils ont dîné, ils sont partis se coucher, c'est comme si rien n'était. Le lendemain, elle est partie voir son fils pour demander à son fils pourquoi elle avait des rapports avec son père. Il a dit, maman, c'est ce que j'allais te dire. C'est depuis le Ghana que j'ai commencé à faire ça avec mon père adoptif. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est depuis le Ghana. Sa mère a commencé à pleurer. Son fils a commencé à pleurer. Sa mère a dit, il t'avait forcé. Non, il ne m'avait pas forcé, mais il me parlait de ça. Et moi aussi, je me suis dit que c'était normal. Et c'est comme ça. C'est depuis l'âge de 14 ans, excusez-moi, que Jonas avait commencé à faire ça avec son père adoptif. Mais c'est son père adoptif qui lui avait demandé. Donc son père adoptif était déjà double sim quand il a connu sa femme qui est Maryse. Et oui, c'est ça qui s'est passé. Maryse a dit, mais non, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit non, il m'a dit, il va divorcer avec toi pour que nous puissions nous marier. Il a dit, tu as bien réfléchi, tu veux pas te marier, tu veux pas avoir des enfants. Il a dit, maman, moi je connais que ça et je le fais avec lui. J'ai pas envie de changer mon mode de vie. Sa maman a dit, tu es sûre? Oui, maman. Et c'est comme ça que sa maman est rentrée à la maison. Le soir même, il a attendu son mari. Après avoir dîné, il a parlé à son mari qui a nié. Non, c'est pas vrai et tout. Il a dit, je vous ai vu. Je vous ai vu hier. J'ai rien dit. Mais là, je veux savoir la vérité parce que mon fils m'a tout dit. Et c'est là où il a dit, oui, c'est vrai. Je lui avais dit qu'on allait faire
notre vie ensemble que j'allais divorcer avec toi. Il a dit, tu as pensé à moi, tu as pensé aux enfants. Et pourquoi tu as fait ça à mon fils? Pourquoi tu as détruit mon fils? Il a dit, je ne l'ai pas détruit. Lui-même aussi, il a aimé, il a voulu. Donc si je vois bien, il est en tort, moi aussi. Mais on va divorcer. Je vais plutôt divorcer avec toi et me remarier avec lui. Et c'est comme ça qu'ils ont divorcé. Et il s'est remarié avec Jonas. Jonas qui a 24 ans, vous vous rendez compte? Et lui qui a 53 ans. Et sa mère était triste. Elle n'était pas à leur mariage. Mais elle s'est dit, son fils reste son fils. Elle a des contacts avec son fils, mais pas comme avant. Et ses enfants sont encore en bas âge. Elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé à ses enfants, mais elle est préparée un jour de leur dire la vérité. Et ses enfants ne savent pas encore que leur père s'est remarié avec leur frère aîné. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vous partager l'histoire de Maryse. Quand la vie veut nous détruire, ça donne ça. Mon opinion, c'est que, ça c'est mon opinion hein, en tant que coach féminine. Désolée pour le bruit que vous entendez. Mon opinion, c'est que si aujourd'hui tu as tes enfants, il faut faire attention, leur parler, qu'est-ce qui se passe. Essayez un peu de comprendre pourquoi, le comment, pourquoi c'est arrivé ou éviter que ça arrive. Franchement, il faut vraiment que nous soyons à côté de nos enfants. Soyons prudents et prudentes. Restons prudents. Le dehors est risqué. Tu ne sais pas qui tu ramènes dans ta vie, qui vient pour détruire ta vie, qui vient pour s'aimer la zizanie dans ta vie, comme ce que Maryse est en train de vivre. Parce qu'elle va vivre ça jusqu'à sa mort. Hein. Ça ne va rien changer là. Ça va continuer. Donc c'est pour cela elle a voulu partager ça avec nous. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner comme conseil. Mais moi, si c'était moi, j'allais dire que mon fils ne te marie pas avec lui. Et si c'était moi, en tout cas, j'allais couper les ponts avec mon fils. Ça, c'est sûr et certain. Je n'allais pas supporter. Ça, c'est sûr. Et après, donnez vos avis en commentaire ou appelez-moi, s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, s'il vous plaît. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Je compte sur vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.